Jura, où il était question d'intégrer dans la cire d'abeille du Bacillus thuringiensis pour que si se développait le lépidoptère parasite la fausse teigne mourrait de la consommation de la cire infestée par le Bacillus thuringiensis. Mais ça ne s'est pas développé, ça s'est resté à l'état d'expérimentation. Est-ce que je peux... J'ai une question à poser, enfin une précision à apporter en fait sur le noséma qui est incriminé dans votre discours dans les problèmes de maladie de l'abeille. En fait, il se trouve que Nosema ceranae, il a été démontré qu'il est présent en France depuis longtemps, qu'il n'avait pas été identifié de Nosema apis, et que en fait... Excusez-moi, j'entends mal, est-ce que vous pouvez articuler? Je disais que Nosema ceranae, que vous incriminez beaucoup dans votre discours, on sait qu'il est présent sur le territoire français depuis longtemps, depuis au moins les années 70, puisqu'on l'a découvert dans des colonies qui sont complètement isolées du monde sur l'île d'Ouessant, sur laquelle on n'introduit plus du tout d'abeilles depuis 1975 à peu près. Nosema ceranae a été dépisté sur ces abeilles d'Ouessant, et ces abeilles n'en souffrent pas. Autre chose, Nosema ceranae, il a été aussi démontré que c'était un parasite opportuniste. C'est une cryptosporidie que l'on connaît chez l'homme aussi et qui ne provoque pas de problèmes de santé, si ce n'est lors d'immunosuppression, voilà, chez les malades du sida par exemple. Donc il se trouve que chez l'abeille, il a été démontré que Nosema ceranae causait des problèmes uniquement lorsque l'abeille était affaiblie. Alors, une mauvaise immunité qui va être liée soit à une alimentation déséquilibrée, comme vous le disiez, c'est tout à fait juste, soit par la présence d'agents toxiques, et en particulier du fipronil ou des toxiques de la famille des néonicotinoïdes, comme ça a été démontré dans les publications que vous avez évoquées. Je trouve que l'angle de votre discours est un petit peu biaisé, puisque à l'échelle mondiale, on a encore beaucoup de mal à déterminer la cause des mortalités d'abeilles. On sait que c'est polyfactoriel, donc il y a à la fois des problèmes alimentaires, il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes de gestion du cheptel apicole, de génétique. Tout ça, c'est bien étudié. Il y a des enquêtes qui sont menées à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, avec en France des départements pilotes dans lesquels sont étudiées les maladies des abeilles, en tout cas la prévalence des agents pathogènes, des maladies infectieuses chez les abeilles. Donc il y a pas mal de choses qui sont en route. Et pour l'instant, les conclusions, elles ne sont pas faites. Donc il y a effectivement un problème alimentaire. Il y a un problème de toxicité. On sait très bien que depuis l'apparition des néonicotinoïdes, il y a des problèmes de surmortalité parce qu'il y a des problèmes de synergie entre molécules. On est dans un environnement qui est submergé par les molécules, et en particulier les néonicotinoïdes, on sait qu'ils sont extrêmement toxiques. On n'est plus à l'ère de la toxicité aiguë des pesticides que l'on appliquait par pulvérisation sur les champs. Là, on est dans des problèmes beaucoup plus insidieux avec les néonicotinoïdes. Quand ils sont bien utilisés, effectivement, il n'y a pas de toxicité aiguë, comme ça peut être le cas dans les pulvérisations d'enrobage de semences, ce qui s'est passé en Allemagne et qui a conduit à l'interdiction du gaucho. Simplement, les protocoles d'évaluation de ces molécules pour leur autorisation de mise sur le marché sont un petit peu désuets. Ils sont en cours de réétablissement, puisqu'ils se basaient sur des toxicités à l'échelle de l'individu abeille, alors que l'on sait très bien que l'abeille fonctionne à l'échelle d'une colonie. Donc les nouveaux protocoles d'étude de ces néonicotinoïdes vont prendre en compte que l'abeille est une colonie et que s'il n'y a pas de toxicité aiguë sur une abeille adulte, on peut avoir des colonies d'abeilles qui ont du mal à se développer, des larves qui sont constamment soumises à des pesticides, à des néonicotinoïdes au cours de leur développement, et qu'à terme, il y a des problèmes d'affaiblissement des colonies d'abeilles avec une sensibilité accrue au manque de diversité alimentaire, aux différents virus auxquels ils sont confrontés, et un certain nombre de choses. Voilà, c'était ce que je voulais apporter comme commentaire. Oui, alors je voudrais quand même répondre à votre
Les abeilles d'Ouessant, elles peuvent avoir été contaminées par Nosema, non pas dans les années 70, mais beaucoup plus récemment, parce que comme vecteur de la contamination, on a tout un tas de tous les produits de la ruche, et en particulier le miel. Le miel qui est utilisé par les... Vous savez bien que Ouessant, c'est complètement isolé du monde. Hein. Il n'y a pas de varroa à Ouessant. Ouessant, c'est neutre. Oui, mais il y a quand même des contacts. On va voir les abeilles aussi. Oui, mais donc, vous ne pouvez pas aller justement dans les outils de Ouessant comme ça, monsieur. Enfin, les outils utilisés par les apiculteurs peuvent être contaminés. La nourriture qu'on donne aux abeilles peut être contaminée. Enfin, en tout cas, je veux dire, c'est le propos des gens comme Diana Cox-Foster, que vous connaissez sans doute, de nous dire que la circulation mondiale des produits d'apiculture est à l'origine aussi de la diffusion mondiale des pathologies. On a quand même en France une étude épidémiologique importante qui a été faite par l'AFSA qui n'arrive pas à faire de corrélation entre la présence des néonicotinoïdes et des phénomènes de mortalité. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une concomitance. Là, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, le phénomène de mortalité des abeilles, il arrive en même temps chez nous que l'utilisation des néonicotinoïdes. Par contre, aux États-Unis, le phénomène de mortalité des abeilles apparaît bien après l'utilisation des néonicotinoïdes. Moi, je crois que la focalisation... C'est pas ce que j'ai fait, hein. Polyfactoriel et on ne sait pas. Non, mais d'accord, mais j'allais arriver à autre chose. C'est que la focalisation que l'on a actuellement en France sur les problèmes de résidus de produits phytosanitaires est quelque chose qui pose vraiment problème, car à travers cette focalisation, on occulte complètement les autres problèmes qui ont été évoqués d'ailleurs par Hassan. Et le Nosema ceranae, je suis désolé, mais j'y tiens, peut-être parce que j'étais le premier à dire que le Nosema, peut-être penser parce que j'étais le premier à dire que le Nosema était arrivé en France, mais je pense que le Nosema ceranae, en tout cas la publication du SOBA que vous connaissez peut-être, nous montre qu'on a là un excellent candidat pour expliquer une partie importante du phénomène de mortalité du cheptel. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Alors, attendez, je vais terminer quand même. Alors, par rapport au problème quand même des produits phytosanitaires que vous avez évoqué tout à l'heure, la mise en cause de ces produits-là par le monde apicole, dans les années 85-90, s'est faite à partir des contaminations non pas sublétales, mais à travers des contaminations massives qui étaient liées à des problèmes d'enrobage. La toxicité massive, qu'on a reconnue d'ailleurs, connue à nouveau en Allemagne, dans le Pfalz, je crois, ou dans le Rheinland, ou enfin, en tout cas face à l'Alsace, c'était également lié à des contaminations par des masses extrêmement importantes liées à des défauts d'enrobage. Mais on a là ce qu'on pourrait appeler un accident technologique, et c'est à partir de l'accident technologique que l'on a fait tout un tas d'autres hypothèses. Mais les hypothèses portant sur la toxicité chronique me semblent peu avérées. Mais vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Personne ne le sait, les scientifiques sont en train d'étudier. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas avéré. Une étude de M. Henry est sortie récemment et son équipe qui a démontré que les abeilles étaient désorientées suite à l'exposition chronique aux néonicotinoïdes. Donc je ne suis pas en train de dire que le problème est uniquement lié aux pesticides, mais on ne peut pas vous laisser dire que le problème ne vient pas de là. Le problème vient essentiellement du varroa, de la mauvaise gestion du varroa, et le problème, il est de toute façon différent dans chaque région du monde. Voilà, vous allez avoir une région où le problème est lié au manque de diversité alimentaire, une autre région qui est liée à la sursélection, parce que c'est pas une sélection des abeilles sur leur productivité au détriment de la défense sanitaire. Il y a d'autres endroits où le problème va être lié à une autre origine, mais on ne peut pas globaliser comme ça et dire que le problème est... Je m'excuse d'interrompre, je ne crois pas globaliser.
votre discussion, parce que je pense que la discussion entre spécialistes peut se poursuivre un petit peu après, mais il y a des gens qui voudraient poser une question courte peut-être, et donc depuis un petit moment. Mais cela dit, c'était tout à fait intéressant votre débat. À votre avis, que peut faire la puissance publique et notamment les collectivités territoriales pour œuvrer en faveur de la pollinisation des abeilles? Quand on fait une approche globale du milieu France et de sa capacité à produire une ressource pour les abeilles, on a en France 33 millions d'hectares agricoles. On a 18 millions d'hectares labourés. On a 14 millions d'hectares SCOT, celles qui sont aidées directement